Alors, Mathieu, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le cadre de ces entrevues qui s'inscrivent dans le cadre du projet Liaison Info-Ressources, qui vise à mieux aider, être mieux informer la communauté pour qu'ensemble on essaie d'améliorer nos façons de faire. On est content de recueillir ton témoignage dans le cadre de ce projet-là. Fait que, dans un premier temps, pourrais-tu nous dire un petit peu c'est quoi ton expérience par rapport à l'itinérance, qu'est-ce qui t'a amené là, puis... Moi j'ai un problème tout d'abord d'alcoolisme et de toxicomanie. OK. Puis de santé mentale. Donc c'est sûr que ça m'a amené là éventuellement. Là, dans le sens que j'ai fait plusieurs thérapies. Tu vois, ça fait 5 ans là, que je n'ai pas travaillé. J'étais sur bien social pendant 5 ans. Okay. J'ai fait des thérapies. J'ai toujours travaillé. J'avais des logements auparavant. Mais depuis 5 ans, là, j'ai été obligé, quand j'ai fait une thérapie, j'ai été obligé de quitter mon logement. J'avais comme tout perdu. Là, je me retrouvais à la rue. Okay. Donc, quand je me suis rendu en thérapie, c'est ça, j'avais plus rien. J'ai perdu comme beaucoup de meubles. Puis, dans le fond, là, je me suis ramassé avec 2-3 sacs de linge. Donc, c'est ça. Là où je suis présentement, je trouve que c'est une ressource formidable. Là, ça s'appelle le relais. Parce que ça me donne la chance d'avoir un logement. Je ne dirais pas supervisé, là, mais il y a toujours quelqu'un qui est là si j'ai besoin de parler le jour. Puis ça me garde toujours vers mes objectifs. Là. OK. Y a-tu... t'as parlé de problème de consommation, problème santé mentale, puis tu penses que ça fait 5 ans, y a-tu des éléments déclencheurs? Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui a fait que t'es parti de je fonctionne, je travaille à... Je consommais, j'étais Okay. un consommateur fonctionnel. Là. Depuis que je suis adolescent, je consomme, mais je pense que ça a empiré au fil des années. OK. J'ai jamais réglé la source du problème. OK. Donc je consomme de plus en plus, puis j'étais de moins en moins capable de prendre responsabilité, OK. de plus en plus désorganisé. Donc ça a amené à ça, là, dans le fond, à tout perdre, presque aussi ma famille, là, qui s'est éloignée, mais là je suis en train de tout revoir tranquillement. T'es en train de te rebâtir tranquillement. Ouais. Puis, y a-tu, tu sais, il y a toujours des questions qui me trottent dans la tête. Y aurait-tu des choses qui auraient pu être différentes par rapport aux services offerts, les organismes, les établissements? On a-tu manqué quelque chose où on aurait pu s'apercevoir que, bon, ça allait pas, puis tu es en train de t'embarquer peut-être dans une roue de consommation, puis y a-tu des... Je sais pas quoi te répondre parce que dans le fond, l'aide va commencer par moi. Si je ne vais pas chercher de l'aide, vous pouvez rien faire. Là. OK. Puis quand j'ai été chercher... C'est sûr que les thérapies sont très ouvertes, sauf que par la suite, après une thérapie, souvent le problème que moi j'ai rencontré, c'est où je m'en vais. Okay. Est-ce que avec le peu de moyens financiers que j'avais, un logement, c'est un petit peu trop cher. Là où j'habite, c'est subventionné par l'Office municipal de l'habitation de Longueuil, je pense. Donc ça l'aide beaucoup, mais ce genre de place-là, comme je suis présentement, j'ai l'impression qu'il y en a juste une que je connais parce que c'est vraiment pas publicisé. Là. Il a fallu que je fouille un peu pour trouver ce genre d'établissement-là. OK. Fait que, si je comprends bien, la transition entre la sortie de la thérapie puis le reste de la vie, puis la vie qui continue, et à ce niveau-là, tu cherchais qu'est-ce qui peut m'aider, qu'est-ce qui pourrait être accessible. T'avais pas nécessairement eu accès à qu'est-ce qu'il y a de possible, puis peut-être qu'il n'y en avait pas non plus, mais ça aurait pu être quelque chose qui aurait pu faciliter ton maintien, je dirais, entre la thérapie puis aujourd'hui. C'est un peu ça. Ouais. Je trouve qu'il manque beaucoup je trouve qu'il manque de ce genre de ressources-là. Il y en a, mais sont pas. En tout cas, de mon expérience, sont difficiles à trouver. Ils sont très difficiles à trouver. Ils sont difficiles à trouver.
Ouais. Donc, je dirais, si on s'assure de rendre de plus en plus accessible qui fait quoi, exemple, par des bottins qu'on remet aux gars, qu'on s'assure qu'ils se retrouvent dans tous les lieux de thérapie. Tu sais, à la limite, je pense qu'un gars qui sort de thérapie aurait avantage à avoir justement une liste de possibles en avant de lui, peut-être. Ouais. Ça pourrait être aidant, ça. OK. Puis, qu'est-ce qui a fait que là, tu es au relais, qui est des appartements supervisés, comme tu as dit, il y a quelqu'un sur place, il y a des intervenants, fait que si tu as besoin de jaser pour rester aligné sur ton projet de vie, ben c'est disponible. Y a-tu quelque chose qui a fait que tu t'es retrouvé là? Y a-tu un élément déclencheur? Qu'est-ce que ça a pris pour que tu arrives à cette ressource-là? Un élément déclencheur. Je pense que ça remonte à loin, là. Je pourrais en nommer plusieurs, mais c'est je pense que c'est la consommation qui m'a amené là. Je connais pas personne. Moi, je connais pas personne qui s'est ramassé là, qui avait pas de problème de consommation. Okay. Fait que, je pense que ça part de là. Puis le problème de consommation, c'est d'autres choses que j'ai pas réglées qui m'amènent au problème de consommation. Moi, je m'isole très facilement, j'ai de la difficulté avec les gens que je connais pas, surtout créer des relations, des conversations avec des gens que je connais pas, j'ai de la difficulté. C'est un petit peu. J'ai beaucoup de difficultés à m'habituer avec les gens. Puis, fait que j'imagine que j'ai développé des mécanismes de défense qui incluent la consommation pour pouvoir gérer ça. Ouais. Mais présentement, là, je travaille depuis 1 mois et demi, donc je travaille avec le public, ça m'aide beaucoup. T'es sur la bonne track. Ouais. OK. Tu sais, t'as parlé, Mathieu, t'as parlé de qu'est-ce qui t'avait amené au relais, mais un petit peu par le biais de la consommation. Mais moi, j'ai l'impression que quelque part, si tu te retrouvais là, c'est parce que t'avais le goût que ça change, là. Oui. C'est pas juste le côté consommation, c'est qu'à un moment donné, tu t'es dit, moi, j'ai le goût que ça change. Oui. Je prends l'opportunité parce que ils t'ont pas tiré de force, là, au relais. T'as fait un mouvement pour te rendre là. C'était un peu ça quand je me disais, y a-tu un moment donné, y a-tu quelque chose qui te dit, oh, ben là, moi, je suis tanné, faut que ça change. Ouais, je comprends. Ben, en fait, j'ai essayé de sortir de thérapie, d'aller en appartement tout de suite. Ça n'a pas fonctionné. Puis à force de recommencer, puis que ça marche pas, ben là, j'ai pris tous les outils que je pouvais. Là. Ouais. Donc, j'ai des rencontres au virage, j'ai le relais. Je peux pas me laisser de chance. Je veux pas. Parce que à force de recommencer, ça devient de plus en plus difficile. Okay. Donc l'espoir est de moins en moins là. Donc là, je me suis dit, il faut que je me batte tous les côtés, la sphère psychologique, la sphère de sécurité, un logement, la sphère sociale, que j'ai beaucoup de difficulté à recréer. J'ai aucun cercle social. Okay. Ça, je trouve que c'est quelque chose pour moi, qui manque beaucoup. Comment me créer un cercle social? Où est-ce que je peux aller pour rencontrer d'autres personnes comme moi? Je sais que les organismes comme les AA et autres, mais je t'allume juste parler de ça. J'ai goût de faire du sport, des loisirs avec d'autres personnes. Puis, c'est ça. Là, c'est ton défi. Y a-tu, ça m'emmène un petit peu, y a-tu quelque chose il manque-tu quelque chose? Comment on peut t'aider? Comment la communauté peut t'aider? Tu dis, j'ai le goût de me créer des relations sociales en dehors des groupes de thérapie, des groupes de fraternité. Comment on t'aide comme communauté? Ben, c'est un peu l'objectif de ces entrevues-là, de dire, y a-tu un bout collectivement on manque? Toi, tu te dis, je veux ça. Moi, ce que je souhaite, c'est de s'assurer que c'est disponible, qu'on peut faciliter ton chemin vers ces relations sociales-là. Je sais que la gang du relais sont là pour ça aussi, probablement t'éclairer des possibles, mais on peut-tu faire un mot plus? Je sais pas. Faut faire plus. Je pense que en fait, j'ai l'impression que les ressources financières des organismes sont difficiles, là. Presque inaccessible. Puis on sent que les organismes qui veulent aider
moi j'ai l'impression qu'ils sont toujours... les gens sont pas très bien payés, c'est pas des gros salaires, difficulté d'acheter des... Donc je pense qu'il manque de financement, puis je pense que les gens comme toi, qui m'aident, sont pleins de bonne volonté, puis ils font le maximum avec ce qu'ils ont. Mais je pense que si on donnerait un peu plus de financement, les gens qui sont dans les services d'entraide, ils vont l'utiliser à bon escient. Je pense que ça manque. On pourra générer peut-être des occasions de socialiser, je ne sais pas, on part, on s'en va, on se fait une ligne de hockey ou peu importe. Ouais. On crée des occasions, puis on part avec la gang, puis ça pourrait être des trucs comme ça. Ouais. Ou des soupers, peu importe l'activité, là. Après, à soir, il y a un souper ou un café, tout le monde est invité. Si tu as le goût de jaser, si tu as besoin de jaser, c'est ouvert, puis, aucune obligation. Ça, c'est le genre d'affaires où moi j'irais. Créer des occasions. Ouais, créer des occasions, puis sans obligation. Si j'ai le goût d'aller là puis de regarder, pas de parler, c'est correct. Si j'ai le goût de m'impliquer, je peux. Quelque chose de libre, mais qui est accessible. OK. C'est sûr que, tu sais, je t'écoute parler, puis je me dis, c'est évident qu'il y a différentes occasions. Tu sais, il y a des déjeuners causeries, il y a des conférences le soir sur différents sujets où monsieur, madame, tout le monde se retrouve là. Fait qu'en même temps que je t'écoute, je me dis, il faudrait peut-être s'assurer que cette information-là est diffusée, qu'elle vous est rendue accessible, parce qu'effectivement, tu sais, quand tu es dans une démarche comme au relais, tu as une gang, tu as quand même un milieu, mais en même temps, vous êtes tous un peu isolés dans votre cheminement. Il se passe quoi à côté, puis en même temps, vous investissez beaucoup à vous bâtir. Fait que peut-être si on pourrait s'assurer de faire suivre, ben, regarde, il y a une conférence sur tel sujet, ben, peut-être que le faire afficher, dans exemple, là, on parle du relais, mais de rendre accessible ces affaires-là, peut-être qu'à un moment donné, tu dis, ah ouais, ça m'intéresse, c'est un sujet, je vais aller là, puis de temps en temps, il y a un peu d'interaction, il y a des gens qui jasent, il y a un petit café avant, un petit bain, des trucs comme ça. Ça serait peut-être une façon de donner un coup de main là-dessus pour ouvrir des possibles. Tu sais. Très, très. Ouais. Moi, tu vois, moi, ce que j'ai cherché là, quand je suis arrivé au relais, je voulais trouver un atelier d'art, faire de l'art avec d'autres gens. Ça, c'est parce que moi, j'aime ça beaucoup, peinture, en tout cas, j'aime l'art, mais puis je suis tanné de faire ça tout seul chez nous. J'avais le goût de rencontrer du monde, faire ça avec des gens, puis j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé qui était... c'est pas affiché, j'ai demandé à plusieurs organismes, puis là, c'est difficile à trouver. J'ai fait mes recherches sur Internet aussi, mais c'est pas des cours d'art que je voulais, là, je veux juste... Des ateliers libres, des ateliers pour rencontrer du monde. Puis... Ouais. Je suis allé justement cette semaine au centre communautaire des aînés. Bon, t'es pas encore aussi vieux que ça, là. Mais justement, ils ont des activités, eux autres, pour les aînés, puis il y avait une exposition d'art sur place. Puis je sais qu'il y a quelques groupes qui ont des activités aussi comme ça. Fait que, tu sais, je dirais, en même temps que je t'interviewe, je me pose la question comment, tu dis, j'aurais le goût de côtoyer des artistes. Tu peins, quoi? Tu peins à l'acrylique, à l'huile? Ouais, je peins à l'acrylique, je dessine, le fusain, un peu n'importe quoi. Okay. Ça serait une façon en trouvant ces lieux-là, justement de sortir de ta bulle, puis de pas être pouvoir exprimer ta créativité, puis socialiser, puis être avec le monde ordinaire, comme on veut dire. T'sais. C'est intéressant. Puis, au relais, il y a une salle communautaire. Oui, mais malheureusement, j'ai jamais personne là-dedans. Okay. Parce qu'on. J'ai l'impression que la plupart des personnes qui ont abusé des substances, on a toujours tendance à s'isoler. Okay. Puis c'est pas naturel. Donc on va pas se rencontrer là. Souvent le relais va organiser des soupers communautaires. Ouais. Sur 30 gars, on est peut-être 6. Okay. Donc c'est quand même difficile aussi à motiver les troupes. Là, on organise un comité loisir au relais dont je vais faire partie. Puis ça, c'est une de mes craintes. Comment motiver les gars pour qu'ils embarquent.
Ben, moi, je pense, je suis pas le champion de la motivation toute confondue, mais c'est évident qu'il faut que ça soit des activités qui te font triper. Tu sais, quand comme là, c'était sur le comité de loisirs, c'est pour ça que je posais la question par rapport à la salle communautaire, ben, je me disais, à la limite, on organise quelque chose au niveau de l'art, puis essayons de le rendre public pour qu'il y ait peut-être plus que juste la gang du relais qui va faire la peinture avec toi parce qu'il y a une grande salle là. Ouais. Puis tu sais, si tu le trouves pas, j'oserais t'inviter à utiliser ta créativité autrement, puis de le créer, de dire j'ai le goût de le vivre. Puis en même temps, ben, de lever la main et de dire bon ben regarde, mes intervenants, comment vous pouvez me faciliter ça? J'aimerais ça faire quelque chose, mettons, au niveau de l'art, avec les gars ici, puis peut-être aussi inviter d'autres mondes pour qu'on sorte de notre bulle. Ça serait peut-être une façon d'organiser des affaires. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir d'aller peindre avec toi, parce que moi aussi, je peins. fait que c'est ça, de créer ces occasions-là. Puis c'est ça, moi, je pense qu'il faut que tu exprimes haut et fort, justement, ce que tu as le goût de vivre, puis après ça, ben, par où ça passe, comment on crée ça. Puis je pense que c'est ça, si vous avez un comité de loisirs, ben prenez le temps d'écouter les gars. Je sais pas qui l'organise, là, mais prenez le temps d'écouter les gars, de dire qu'est-ce qui vous fait triper. Moi, je pense qu'à partir du moment où ça fait triper les gars, vous allez être là. S'il y a un atelier de peinture en bas ou s'il y a quelqu'un, un artiste qui vient au relais, probablement que tu vas descendre, tu vas aller voir ça, puis fait que, tu sais, c'est ça, de trouver ce qui vous fait triper, hein. Ouais. Mais c'est une bonne idée de. Je pense que juste le fait, admettons, on organisait quelque chose au relais, puis d'inviter d'autres personnes de l'extérieur. Ouais. Je pense que ça motiverait les gars à descendre. Ouais. Puis, puis c'est ça. De voir d'autres mondes. Ouais, puis ça, c'est probablement, on va trouver de la job pour Giuseppe, là. Ouais. tu dis, Giuseppe, j'ai une bonne idée. Puis moi, en tout cas, moi, c'est sûr que je trouve que ça serait une bonne idée. Une bonne idée parce qu'en même temps, vous n'avez pas tous des gros moyens pour vous garrocher un peu partout. Fait que tu sais, il y a comme deux affaires. S'assurer qu'on vous rend accessible ce qu'il y a de disponible, mais en même temps, c'est ça. Il faut vous écouter. Il faut faire le tour de comme on fait là, de dire, ben, qu'est-ce qui te fait triper, tu sais, puis c'est quoi qui pourrait t'aider. Tu dis, me semble, socialiser un petit peu plus, ça m'aiderait. Ben, à cette heure, je dirais, c'est ta job de voir comment c'est possible. Puis ceux qui t'entendent, ben, c'est à nous autres aussi comme communauté de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait ça? Là, comment on participe à ça? Déjà des pistes de solutions. Tu observes, bon, tu as parlé du relais, tu fréquentes le virage, tu as gravité autour des services communautaires. Y a-tu des trucs que tu te dis, me semble ça devrait être autrement, me semble qu'on devrait prioriser ça. As-tu une réflexion sur les services pour qu'on soit plus aidant, plus réceptif à vos réalités? Ben, les services sont là, je pense. Parce que beaucoup de services. Les services d'aide, ils sont là. Okay. Je pense que quelqu'un veut sortir de l'itinérance. Il y a plusieurs. Je pense que ça part de nous. Là. Okay. Parce que si on cogne à une porte, on demande de l'aide. Moi, j'ai toujours eu l'aide que j'avais demandé. Puis, je pense que le plus difficile. La seule chose que je verrais, admettons Carrefour Jeunesse. Qui, eux, m'ont beaucoup aidé au niveau de l'emploi, à faire mon CV, l'organisation de mes trucs. Là, j'ai 36 ans. Ça, c'est jusqu'à 35 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Parce qu'il y a d'autres choses, d'autres organismes qui peuvent nous aider. S'assurer que le relais se passe. Ouais. Tu sais, à partir du moment où, justement, tu cadres plus, dans l'exemple d'un Carrefour Jeunesse, mais avant que tu arrives et qu'ils disent, ben, salut, bonne chance, qu'on puisse peut-être t'ouvrir d'autres possibles, de dire, ben, il y a ça, si jamais tu as encore besoin de soutien un peu plus loin. Ouais. Ça pourrait être aidant. Ouais. Ça fait penser encore à rendre disponible l'information sur qui fait quoi, tu sais. S'assurer qu'il y a un peu partout, que tous les partenaires connaissent bien les autres partenaires pour que justement, avant qu'il y ait une transition, qu'on puisse dire, ben regarde, si tu as encore d'autres besoins, il y a ça à l'autre bout. Ouais. C'est une bonne. Mais là, je trouve que
bottin là, de référence, c'est une bonne affaire. Ouais, ben c'est un peu ça l'objectif, c'est de dire il y a toutes sortes de possibilités là-dedans. Rendons-le accessible aux personnes comme aux intervenants pour que justement, quand tu jases avec quelqu'un, tu dis, me semble, j'aimerais ça, ben quand on part là-dessus, on commence à chercher, ça existe-tu, tu sais. Ouais. Je sais pas si c'est mon intervenant au relais. Puis lui, souvent, il va chercher pour moi. Ah, j'aimerais ça. Appelle donc là, voir peut-être qu'ils peuvent t'aider pour ça. Appelle là, j'ai trouvé ça pour tel sujet, tu m'avais parlé de ça. Appelle là. Fait que lui, il fouille, puis lui m'amène des pistes là, où aller voir. Il ouvre des possibles. Ouais, c'est ça. Puis moi, je m'informe, ça fait mon affaire. Et si ça convient là, à ce que moi j'ai besoin. C'est bon. Il y a une question qui tu sais, rendre accessible l'information, je pense que tu l'as dit, c'est important qu'on continue de faire des efforts là-dedans. En même temps, tu nommais que il y a des services, qu'il faut que ça parte dans le dedans, puis qu'à un moment donné, tu cognes à des portes, puis si tu cognes, ben, tu vas avoir des services. Un coup que tu les connais bien, puis qu'on les rend accessibles. Moi, il y a une question que je me pose tout le temps, c'est comment on déclenche l'espoir? Comment on fait allumer le monde? Une petite question, tu sais. Comment on déclenche l'espoir? Comment on fait allumer le monde pour qu'il, le gars, la fille, peu importe son âge, dise OK, m'en va cogner à la porte? Parce que ce mouvement-là, il est pas simple. Là, non, il est pas simple. C'est entre la débarque puis go, je repars. Là. C'est une question vraiment difficile parce que à force de. OK, mettons là, je suis vraiment désespéré, là, je suis au bout du rouleau. Là, je vais aller chercher de l'aide. Oh mon Dieu. Je pense peut-être par le support moral. Là. Elle me dit, tu sais, aider, donner de l'espoir, comment. Leur montrer que c'est possible, là, que c'est faisable. Je sais pas. C'est une question difficile parce que ça part de. Tu sais, il faut que je sois tanné. Je pense que l'espoir parle par le désespoir. Quand il n'y a plus rien, ben. Quand il fait noir, ben, la petite lumière, mais on va l'avoir tout de suite. Fait que c'est surtout qu'on demande de l'aide, puis oui, on va t'aider. Je pense que ça donne tout l'espoir du monde. Je trouve ça le fun. L'espoir passe par le désespoir. Parce que si c'est pas un désespoir, tu le coupes en deux mots, ça fait désespoir. T'as bien ça. Quand il n'y a plus rien, ben, il peut juste avoir de la lumière. Ouais, mais ça part de moi, il faut que j'aille la chercher, parce que c'est simple aussi de ne pas la chercher, de juste me laisser couler. Là. Trouves-tu ça intéressant, important, les témoignages, tu sais, comme là, on t'interviewe, c'est-tu des affaires qui aident quand t'es dans un trou de voir d'autres qui s'en ont sorti, ça aide-tu ou ça écœure, quel effet ça a? Ça m'aide. Okay. Tu vois, il y a quelqu'un qui est venu au relais, il y a peut-être 5-6 mois de ça, lui, il était un peu dans ma situation. Il a trouvé un endroit où se loger. Puis là, il a décidé d'aller à l'université. Puis il a fait, je sais pas en quoi il était à l'université, mais là, il a décidé que lui, ça tentait d'écrire un livre. Il a écrit un livre, puis là, il est venu nous parler de ça. Fait que là, ça m'a. Moi, je suis quelqu'un qui. Là, je me suis inscrit à l'université en art plastique. Wow. Donc, c'est quelque chose qui me. Je suis pas fait, je me suis juste inscrit, là, je sais pas si je suis accepté, mais tu sais, c'est quelque chose qui me motive de voir que, OK, lui, il a réussi à le faire. Fait que moi aussi, je peux. Tu sais, quand on dit, quand on veut, on peut, ben, c'est vrai, là, mais il faut vraiment vouloir. Il faut de la discipline, il faut de la constance, il faut que je sois constant dans mes trucs. Voir d'autres gens réussir ou un petit peu pousser leurs limites, ça m'inspire à pousser les miennes aussi. Rendre disponible des témoignages. Excellent. Y a-tu d'autres choses que tu aimerais profiter pour dire, t'en es un témoignage, là, je pense que tu es en même temps un de ces exemples d'espoir-là, parce qu'on va le diffuser, ton témoignage. Ouais. Je me dis, là, t'as la caméra, t'as l'occasion de. Autant
parler aux organismes communautaires qui vont écouter ça, autant parler peut-être à d'autres gars qui vont tomber sur le clip. Lâche-toi là, c'est... Ouais, ben, je veux dire ce que je vis présentement, là, c'est sûr que mon état s'est beaucoup amélioré. J'ai commencé à travailler après 5 ans. Tout se reconstruit, mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Puis justement, je suis dans une phase qui est plus difficile. Gérer le travail, gérer plein de trucs. Puis il faut pas se décourager. Moi, souvent dans ma vie, j'ai eu tendance à me décourager très très facilement. S'il arrivait un petit échec, je lâchais tout. Là, je suis tanné. Fait que je lâche tout. Puis, mais si en continuant à faire des efforts à chaque jour, j'imagine que je vais finir par trouver ça moins difficile. Puis, mais si j'arrête de faire des efforts, ça va tout le temps être à recommencer. C'est faire des petits efforts à chaque jour. Ben là, t'en fais un gros, puis je te remercie beaucoup pour ton temps. Fait que, un gros merci, Mathieu. Ça me fait plaisir. Bon succès, puis j'ai hâte de voir tes œuvres pour te les rendre accessibles. Je vais essayer de faire ça. Fait que merci. Merci à toi.